Henri Curiel ne pouvait supporter que les peuples, à travers le monde, soient sous le joug de la colonisation. Pour lui, vacciner les paysans, voir la misère des campagnes, c'était quelque chose d'insupportable. Il résumait ça en disant dans les campagnes égyptiennes, on loue un âne pour 5 piastres par jour et un paysan pour 4 piastres par jour. Ce choc de la pauvreté l'a amené au mouvement communiste dans les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, au moment où l'Union soviétique remportait à l'Est des victoires. Et voilà, c'était un engagement qui était tout à fait naturel pour cette génération. Mais peut-être ce qui a été le plus important dans sa vie et dans son itinéraire, c'est la découverte du sentiment national et surtout du sentiment anticolonial. Le premier parti communiste qu'il crée s'appelle Mouvement de Libération Nationale. Et quand il va être expulsé d'Égypte, ce qui sera pour lui un très grand déchirement, je dirais c'est presque naturellement qu'ensuite, en France, il va se dévouer au combat de libération du peuple algérien, être ce qu'on appelait un porteur de valises, organiser de manière extrêmement efficace la solidarité concrète avec le Front de libération nationale algérien. Et une fois que la guerre était terminée, que le peuple algérien avait vaincu, il a continué cet engagement parce qu'il était convaincu, je l'ai dit, que la question du colonialisme était une question centrale. Et quand on regarde avec recul ce qui s'est passé dans ce XXe siècle, qui est le siècle des guerres, on nous parle du nazisme, du stalinisme, etc., on oublie, à mon avis, dans le bilan, qu'un des éléments les plus extraordinaires de ce XXe siècle, c'est l'effondrement du système colonial. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ça nous semble tellement évident, mais dans les années 20 ou 30 du siècle dernier, le système colonial avait l'air d'être un système qui était pour l'éternité. Et l'effondrement de ce système colonial, Henri y a consacré une partie importante de sa vie. Je crois que c'est pour ça qu'il a été assassiné en 1978. On n'a pas arrêté les coupables. Je ne dis pas qu'on ne les connaît pas, hein. Je dis qu'on ne les a pas arrêtés. Nous savons qu'il y a des implications, que ce soit celle du général Ossarès, que ce soit celle des plus hautes autorités de l'État, et en l'occurrence, puisque l'assassinat a lieu en 1978, nous sommes, la famille en tous les cas, convaincus que c'est une décision qui n'a pas pu être prise sans l'aval du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Il faut rappeler qu'il avait surtout des accointances avant 1974 avec les partisans de l'Algérie française, qu'il a été plutôt Algérie française, et que, je dirais, il a couvert, à mon avis, cet assassinat. Bah, écoutez, moi je ne demande pas mieux que de passer devant un tribunal accusé par M. Giscard d'Estaing. Ça permettra de le faire venir à la barre et de lui faire répondre à un certain nombre de questions précises sous foi du serment. Voilà. Mesdames et messieurs, la